Je vais vous présenter comment installer et configurer le logiciel Thunderbird avec votre compte ac-lille.fr. Donc Thunderbird est un logiciel qui vous permet de consulter vos courriels. Avant de commencer, vous avez besoin de connaître votre identifiant, celui que vous utilisez sur le portail Eduline. Vous devez connaître évidemment votre mot de passe. Et enfin, vous devez connaître votre adresse académique. Si vous ne connaissez pas votre adresse académique, après vous être identifié sur le portail Eduline, voilà, je suis identifié, en cliquant sur le petit logo Mon compte, je verrai alors mon adresse académique. Donc si vous ne la connaissez pas par cœur, notez-la sur un papier. Deuxième étape, le téléchargement du programme. Il faut vous rendre sur cette adresse, puis cliquez sur ce petit logo pour télécharger le programme. Ensuite, il ne vous reste plus qu'à l'installer en suivant les indications, il n'y a rien de compliqué. Nous allons passer maintenant à la configuration du logiciel. Le logiciel Thunderbird est lancé. Je vais donc vous montrer comment configurer votre compte. Donc la première fois que vous allez lancer le logiciel, vous aurez cette petite fenêtre. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez créer votre nouveau compte avec votre courrier électronique en cliquant sur courrier électronique. Donc cette fenêtre vous demande si vous voulez une nouvelle adresse électronique. Donc vous allez passer cette étape et utiliser votre adresse existante. On vous demande votre nom et prénom qui s'afficheront quand vous enverrez un email à un destinataire. Donc moi je vais laisser comme ça. Votre adresse électronique académique. Et votre mot de passe, le même que sur le portail Eduline. Donc vous laissez cocher retenir le mot de passe. Vous cliquez sur continuer. Alors là, il va rechercher la configuration. Inutile d'attendre car il ne va pas trouver les bons paramètres. Il faut cliquer sur configuration manuelle. Alors, ici, voici les paramètres qu'il faut saisir. Pour le serveur entrant, vous laissez IMAP. Nom d'hôte du serveur. Vous tapez pop3.ac-lille.fr. Le port, vous sélectionnez 143. SSL, vous choisissez aucune. Enfin, authentification, vous mettez mot de passe normal. Maintenant pour le serveur sortant, SMTP, vous ajoutez devant webmail.ac-lille.fr. Le port, vous choisissez le port 465. SSL, vous laissez comme ça. Et enfin, authentification, vous mettez mot de passe normal. Enfin, dernière modification, on vous demande un identifiant ici. Donc là, il faut mettre l'identifiant que vous utilisez sur Eduline. Donc pour moi, c'est par exemple MBK5. Et il va se remplir normalement automatiquement sur serveur sortant. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur Terminer. Une fenêtre va vous demander de confirmer que vous comprenez les risques. Donc, aucun risque, enfin, pas de problème. Vous cochez « Je comprends les risques » et vous faites « Terminer ». Ça y est, la configuration de votre compte est faite. Donc là, on voit tout en bas dans la fenêtre que le logiciel est en train de récupérer les informations sur le serveur académique. On va patienter quelques instants. Voilà, ça y est, mes courriers sont en train d'être téléchargés. Alors sur la vidéo, vous verrez des zones floutées, tout simplement parce que je n'avais pas envie que tout le monde voit le contenu de ma boîte de messagerie. Donc sur la gauche, vous avez votre compte email avec les éventuels dossiers que vous pouvez créer pour classer vos emails. La fenêtre du haut recense tous les emails que vous avez dans votre boîte et lorsque vous cliquez sur un mail,
En dessous, vous avez l'aperçu du mail, le contenu du mail, sachant que vous pouvez ouvrir le mail en faisant un double clic. Voilà. Et vous avez pour chaque mail des boutons répondre, répondre à tous, transférer, etc. Et enfin, pour écrire un mail, vous pouvez utiliser le bouton écrire pour créer un nouveau message. Voilà, c'est tout pour la vidéo.